Bonjour et bienvenue dans mon cours d'éthique, dans mon premier cours d'éthique. Donc, c'est la capsule numéro 1 qui commence. Je vais essayer de vous en préparer quelques-uns en espérant qu'il n'y a pas de trafic qui passe pour se demander à qui j'enseigne devant une caméra. Donc, quand on s'est laissé la dernière fois en éthique, c'est sûr que là, on a abouti, on a fait un test, puis ensuite de ça, on a commencé un projet. Donc, la semaine prochaine, là, vous êtes en congé cette semaine. J'ai pris l'occasion de faire mes enregistrements dans ce temps-là. On s'était laissé, le test avait eu lieu jusqu'à la page 34, si je ne me trompe pas. Donc, pas 34, mais un petit peu avant ça, 33. Puis, à la page 34, donc, si vous prenez vos recueils, c'est vraiment une page blanche. Donc, porter un jugement sur une problématique éthique. Qu'est-ce qu'on va faire là en classe? Justement, ça va nous permettre de prendre plus le temps de le faire. On va regarder un film qui va justement nous porter à se pencher vers un problème d'éthique et à prendre une position par rapport à la situation. Je vous suggère fortement d'être présent pour le film en classe parce que c'est un film québécois qui ne se trouve pas partout non plus dans les magasins à louer ou à acheter. C'est un film qui est quand même assez rude. Je vais quand même vous en discuter, vous mettre prêt aussi par rapport à la situation parce que le début commence pas mal heavy. Je vais respecter ceux qui veulent sortir de la classe ou rentrer par la suite, mais je pourrais vous expliquer plus le développement parce que c'est ce qui fait l'histoire, le début. Et ça touche vraiment vos domaines parce que c'est dans l'intervention, c'est au Québec, dans un milieu foyer de jeunes, en mésadaptation socio-affectif, puis pris par le ministère du Développement, Protection de l'enfant et tout ça. Et si on continuait par rapport à ça, on était rendu à la page 35 qui est le perfectionnement professionnel. Donc, à cette page ici, là, je dirais que je suis paranoïde quand tout le temps c'est du monde qui passe en voulant dire, voyons, elle enseigne à qui? Il n'y a pas d'étudiants aujourd'hui. La page 35, c'est vraiment une définition sur c'est quoi le perfectionnement professionnel. C'est sûr, sur un test, je vais vous poser la question. J'ai dit test en plus, là. Je vais vous poser la question, c'est quoi du perfectionnement professionnel? Est-ce que vous le savez? Alors, faites sûr de savoir la définition à la page 35 ou le savoir encore dans vos mots. Perfectionnement professionnel, selon vos notes, ça dit c'est l'accroissement des connaissances, donc d'aller au-delà, d'aller plus loin, des connaissances ou des compétences par l'étude des voyages, des recherches, des ateliers, des cours de formation, des congés sabbatiques, des stages ou des résidences, ou le travail avec un mentor ou un maître. Donc, c'est tout ce qu'on fait pour essayer de se ressourcer, pour aller au-delà, qu'après vos études, ça ne s'arrête pas là. Après mes études à moi, ça ne s'est pas arrêté là. Je continue, j'essaie continuellement de me performer, d'aller chercher d'autres informations, d'avoir d'autres connaissances parce que la vie évolue, les techniques évoluent, les interventions vont changer, donc de se mettre un peu à jour dans tout ça. Et ça mentionne aussi que le perfectionnement, sachez que c'est un processus continu, donc vous pourrez souligner cette phrase-là, processus continu, réalisé par la participation à des programmes, à des services, à des activités. Qu'est-ce qui est important, c'est vraiment le processus continu. Le reste, ça va, réalisé par la participation à des programmes et des services et des activités conçues pour permettre aux intervenants ou aux intervenantes sur une base individuelle, donc on peut le faire individuellement ou collective, en groupe. Nous, on pourrait dire, OK, l'équipe de TIEC, on s'en va suivre une formation sur la nouvelle approche en intervention. Donc, ça peut être collective et d'apprendre à se développer professionnellement en vue d'améliorer leur intervention et leurs approches. Alors, comme je mentionnais, sachez me définir c'est quoi du perfectionnement professionnel. Et à la page 35 aussi, il mentionne les buts du perfectionnement professionnel. Donc, le premier but, c'est d'aider les gens en bâtissant et en renforçant les liens entre d'autres intervenants et intervenantes. Puis là encore, là, je suis forte sur les verbes, hein, en bâtissant et en renforçant. Soulignez-moi ça, les liens entre les autres intervenants. Donc, on forme des liens, on connaît le réseautage ou le réseau avec lequel on va travailler. En établissant, soulignez-moi ça, des rapports professionnels avec les organismes de la communauté. Donc, ça nous permet, nous, en tant que personne, vous autres, en tant qu'intervenants, de vous faire connaître à travers la communauté et les organismes qui existent. En formulant, le numéro 3, vous pouvez le souligner, discutant, souligner, en révisant, souligner, formulant, discutant, révisant, des théories qui s'interrogent dans la pratique de notre profession. Donc, on s'interroge sur des questions, sur des théories, sur des interventions. On se pose des questions là-dessus. Ça continue à la page 36. J'ai entendu mon passer, puis je me dis, bon, ils vont s'arrêter. Non, mais bon. Tout est sous contrôle.
En entamant, donc à la page 36, ça continue, en entamant, vous soulignez le développement des programmes et des méthodes d'intervention visant à l'amélioration de nos démarches. Donc, tout ça pour s'améliorer. Et le dernier, en améliorant, soulignez améliorant, la qualité de l'intervenant par un perfectionnement professionnel s'étendant tout au long de notre carrière. Donc, simplement pour vous dire que le perfectionnement professionnel, qu'est-ce que c'est au juste? C'est que quand vous avez terminé quelque chose, une étude ou un programme ou un bac ou que ça soit quoi que ça soit, que ça ne se finit pas là. Il faut continuellement aller trouver des ateliers, des formations parce que la vie change, vous savez, puis ça évolue, comme je mentionnais. Si je vous demande sur un test, ça c'est la prochaine le petit paragraphe à votre page 36, la perspective de perfectionnement professionnel, ça peut comprendre quelle sorte d'activité. Et puis là, on en a nommé tantôt dans la définition. Ça peut être des ateliers, des séminaires, des conférences, des colloques, puis ensuite, ici, il y a même défense des droits et des responsabilités des intervenants. Ça peut être le syndicat, ça peut être n'importe quoi qui touche à votre emploi, à votre type de travail. Ensuite, en classe, la semaine prochaine, de 1, on va, c'est sûr, débuter à écouter le film. On va seulement se voir une fois. Peut-être que vous n'aurez pas eu la chance de voir ma capsule vidéo avant que vous veniez en classe, mais je vais vous l'envoyer par courriel, puis aussi je vais vous le mentionner en classe d'aller le voir. Mais si vous le voyez avant, tant mieux. Sinon, ben, vous l'aurez vu après, il n'y a pas de problème. Mais on va travailler ces 2 points-là. Je vous suggère de ne pas le faire à la maison parce qu'on va le faire en classe. On va prendre le temps de le faire. On va faire un petit retour sur le perfectionnement professionnel, savoir si vous savez qu'est-ce que c'est. Et ensuite, on vous pose des petites questions qui portent à réfléchir. Donc, selon vous, c'est quoi l'importance du perfectionnement professionnel? Puis on va en discuter en classe. On va avoir une discussion là-dessus. L'importance du perfectionnement professionnel, c'est quoi l'importance? On va aussi travailler sur des plans de perfectionnement professionnel chez nous. En tant que vous autres, en tant qu'intervenants, bon, vous venez de finir votre première année de collège, votre premier semestre, je devrais dire. Qu'est-ce qui pourrait être comme un plan de perfectionnement justement pour vous autres? C'est quoi vous voudriez apprendre de plus? Parce que là, on a juste fait un semestre, c'est sûr. Je suis sûre que vous connaissez des cours qui s'en viennent aussi au prochain semestre, donc on pourrait les mettre dans notre plan de perfectionnement professionnel. Ensuite, on va élaborer aussi un plan de perfectionnement professionnel après notre étude. C'est là que je vais sortir aussi la liste des cours qui s'offrent en première, en deuxième année dans les 3 options pour que vous puissiez voir un peu les noms puis ça, puis vous dites, ben moi, là, même après ça, j'aimerais ça faire ça de plus ou faire une formation quelconque. Donc, on va travailler là-dessus, on va faire des petites recherches, on va discuter, voir s'il y a d'autres choses que vous aimeriez placer dans votre propre plan de perfectionnement. Aussi, ça va terminer pas mal mon premier vidéo capsule, donc c'est vidéo capsule 1, presque terminé. Pour le prochain vidéo capsule, on va beaucoup plus parler des compétences professionnelles recherchées par l'employeur. Et puis c'est là qu'on va aussi prendre le temps dans la classe de travailler sur le projet 1 et 2. Parce que tout de suite, on a travaillé le projet 3 qui était sur l'organisme, trouver un milieu, puis vous décortiquer là, comme c'est quoi le nom, l'adresse, la clientèle, les services offerts. Donc ça, c'était votre projet 3. Mais il nous reste le projet 1 et 2 qui est l'offre d'emploi, puis répondre à une offre d'emploi par un curriculum et une lettre de motivation. Et ça va faire ressortir des compétences personnelles et professionnelles recherchées par l'employeur. Et je vais vous apporter aussi, parce que dans le lien téléphonique, je vois un petit mémo, puis c'est moi qui téléphone, dans les compétences personnelles et professionnelles recherchées par l'employeur, je vais aussi vous référer, puis là, je ne l'ai pas devant moi, pour faire exprès. Ah oui, c'est ça. Un petit vidéo YouTube aussi, donc vous aurez mon vidéo capsule ainsi que le petit vidéo YouTube pour le prochain cours, ça va vous servir parce qu'il y a toutes sortes de petits comportements qui est à éviter, justement, que ce n'est pas des comportements qui est recherchés par l'employeur, puis je vais vous demander de les identifier. Donc, quand vous aurez le temps, vous pourrez aller voir Caméra Café, vous le connaissez, on a vu ce type de YouTube-là dans la classe, sur l'accueil téléphonique. Donc, c'est une petite vidéo d'environ 3 minutes 50, 4 minutes presque. Puis, on pourra aussi avoir une discussion là-dessus en salle de classe par la suite. Alors, je vous dis à la prochaine et coupez! Bonne journée!